le Paraguay, donc déjà pour que tu puisses t'installer, avoir un endroit en tout cas où tu es officiellement reconnu. Bienvenue, voilà, où je peux rester. Deuxièmement, la fiscalité et la sécurité, bon c'est juste au cas où. C'est un des pays, un des rares pays où c'est encore aussi simple, Accessible. accessible. Et même pour quelqu'un qui ne souhaite pas y rester à longueur d'année, on peut venir une fois par an et garder cette résidence-là. Surtout là, il est en mode. C'est pas grave. Il est en mode, il a envie de jouer. Allez, il sera peut-être en background, on va entendre le bruit là, comme ça derrière. Eh bien, bonjour à vous, c'est Stanislas d'Anjou et je me trouve en présence de Terence qui a fait ses papiers du coup au Paraguay. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait ses papiers au Paraguay dans le but d'avoir un plan B. Et donc son ambition, c'est pas de rester ici au Paraguay et d'y vivre vraiment toute l'année, c'est vraiment d'avoir du coup un plan de secours, une deuxième en tout cas résidence, je pense. Absolument. T'avais déjà une résidence avant ou Alors évidemment que le terme de résidence, il est, pour ceux que ça intéresse, il est complexe. C'est le nombre de jours qu'on reste dans l'année dans certains pays. Personnellement, j'ai plusieurs nationalités. Je suis suisse, français et italien. Je me considère avant tout comme suisse, mais ça fait quand même 4 ans que j'habite la République dominicaine. Mais c'est un pays où malheureusement j'ai pas la résidence. Et étant donné les craintes que j'ai pour l'avenir, et en tout cas pour ouvrir le plus de portes possible, étant donné que j'ai entendu parler de ce pays un petit peu méconnu et des possibilités de s'établir de manière extrêmement simple. Bien sûr, il faut l'aide d'un professionnel comme Stanislas, mais en tout cas, il y a des possibilités pour obtenir la résidence de manière relativement simplifiée. Et c'est ce que j'ai fait pour avoir effectivement, au besoin, un jour, pourquoi pas même un passeport, puisqu'une fois qu'on est résident depuis un certain nombre d'années, il y a la possibilité, de demander. Donc, ce sont des choses en tâche de fond, des portes que j'ai ouvertes. Et donc, voilà, c'est en cours. Je suis désormais résident paraguayen grâce à l'aide de Stanislas. C'est bon, c'est quasiment fait. Non, mais t'as déjà le papier je suis résidence résident. précaire, C'est quasiment la même chose. Je suis considéré comme résident, simplement qu'ils vont établir une carte, simplement le temps que les formalités au niveau, je pense, informatique soient faites, parce que j'ai déjà un document, un papier qui atteste, donc ça s'appelle la résidence précaire. C'est au moment où vous faites tous vos papiers, vous déposez votre dossier à la migration, ils vont vous donner un papier, donc c'est un papier jaune, c'est marqué dessus résidence précaire, et ça stipule que vos papiers sont en cours, que vous avez déjà été accepté et que vous allez recevoir dans 3-4 mois la carte de résident officielle, mais ce papier il a quasiment la même valeur qu'une carte de résident officielle ici au Paraguay. Pour vous donner l'exemple, moi la dernière fois j'étais rentré en France, je devais revenir au Paraguay, j'ai même pas eu besoin de montrer mon passeport, j'ai juste montré ce papier jaune, et à tous les Français qui eux donc étaient à Charles de Gaulle à Paris devaient montrer qu'ils avaient un ticket de retour dès qu'ils arrivaient sur le territoire au Paraguay. Ils devaient montrer qu'ils avaient un billet de retour pour pouvoir montrer qu'ils n'allaient pas rester éternellement dans le pays. Moi j'ai juste montré ce papier jaune et ça a fonctionné comme si j'avais ma carte de résident. Donc c'est pour dire que ton papier en tout cas il est quasiment considéré comme un papier officiel. Et, donc, en tout cas il permet de rester d'ailleurs. Toi tu prenais cet exemple effectivement parce que ça, ce sont tout un tas. Les gens qui voyagent un peu et qui ont déjà expérimenté ça, souvent on leur demande, la plupart du temps d'ailleurs maintenant aujourd'hui quasiment de manière systématique, un billet de retour, parce que finalement même si on est européen, qu'on a des bons passeports en tant que Français, en tant que Suisse, quand vous allez dans un pays vous êtes le bienvenu comme touriste, mais pas pour y rester. Et donc on va vous demander de prouver que vous n'êtes pas là pour vous y installer de manière sauvage. Et donc en tant que résident déjà déclaré avec un papier comme ça, on va estimer que vous n'avez pas besoin de justifier que vous allez repartir dans votre pays d'origine. Aujourd'hui, votre pays de résidence, c'est le Paraguay grâce à ce papier. Par exemple. Et je voulais en parler plus précisément parce que tu as voulu faire un plan B au Paraguay, parce que faut tout expliquer la situation. Toi, à la base, tu es en République dominicaine depuis 4 ans. Presque 4 ans. Quasiment 4 ans. Et donc tu vis là-bas officiellement, mais tu n'as pas ta carte de résident en République dominicaine. Oui, alors tu as utilisé le mot officiellement, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne suis pas illégal là-bas, mais... c'est la zone grise. C'est une zone grise qui est concrétisée par le fait que quand on dépasse la période de visa habituelle, on paye une amende
de Multa. sortie du pays, Ouais, mais qui permet de retourner par la suite dans le pays. ouais. En fait, en pratique, depuis toujours, je connais des gens qui sont là-bas depuis 40 ans, c'est la pratique. Et ça permet effectivement à des gens, notamment qui ont acheté des biens là-bas, mais qui sont résidents américains, par exemple. C'est un statut qui est toujours difficile. On ne peut pas être résident vraiment ailleurs qu'aux États-Unis sans renoncer à la taxation aux États-Unis. C'est des gens qui ont des investissements, des biens en République dominicaine et finalement ils y passent quand même peut-être 10 mois par an et ils ont la possibilité, ils sont pas embêtés pour rentrer et sortir du pays, Mhm. si ce n'est qu'il y a une petite taxe à payer Ouais. à la sortie. Et tu disais que cette multa, quand même, elle était pas très élevée. Tu dis que c'était environ 10 euros par mois à C'est payer, ça. donc ça fait à l'année 100, 150 euros. Quoi, C'est ça, max. entre 100 Ouais. et 150 Donc c'est une euros. petite astuce donc pour pouvoir rester en République dominicaine. Oui. Vous n'avez pas besoin de faire vos papiers, mais en même temps vous êtes un peu nulle part ailleurs officiellement C'est ça. parlant. C'est un peu la zone grise. C'est ça. Donc du coup, tu t'es dit que ce serait intéressant de faire ta carte de résident au Paraguay pour avoir justement cette structure officielle. Alors non seulement pour le plan B, pour avoir un endroit où tu peux vivre, vraiment. Ou même c'est réfugié, officiel. même Ouais. pour être considéré, à défaut d'être citoyen, pour être considéré quand même résident, c'est déjà un sésame Ouais. en cas de conflit, de problèmes problèmes, économiques. Mais en plus, ce processus, au fur et à mesure, il va être consolidé Mhm. par la résidence permanente. Mhm. Et ensuite par la possibilité de demander éventuellement un passeport. Donc c'est véritablement Ouais. un processus pour l'avenir. Complètement. Et donc, il est expliqué aussi, parce qu'on en a parlé dans la précédente vidéo, parce qu'on parlait de la République dominicaine, on a fait une comparaison Paraguay versus République dominicaine, il est expliqué qu'il s'est passé quelque chose de pas très bien, c'est que tu as essayé de faire tes papiers en République dominicaine, mais que ça a été un échec. Oui, Du malheureusement. Parce que contrairement au Paraguay, qui justement actuellement Simplifié. est simplifié, même si apparemment c'était encore plus simple naguère encore. Oui, avant 2022, il y avait une loi qui disait vous pouviez devenir à l'époque résident permanent juste en laissant 5 000 euros sur un compte, ça s'appelait un compte escroc. Du coup, je sais pas pourquoi ils avaient appelé ça. Ça s'appelle compte escroc, c'est le nom. Vous pourrez rechercher par vous-même escroc avec toutes les lettres comme ça. Et ça vous permet, du coup, d'attester que vous avez au moins 5 000 $. Mais en fait, ces 5 000 $, vous pouviez les récupérer après. Donc, ouais, c'était des démarches quand même beaucoup plus simples et vous aviez directement votre carte de résident permanente. Tandis qu'ici au Paraguay, pour pouvoir obtenir sa carte de résident. C'était au Paraguay, mais désormais, malheureusement, Oui. même si ça peut paraître extrêmement trivial et simple, Oui. c'est C'est toujours accessible, quoi. Il y a toujours les portes qui sont ouvertes. C'est un des pays, un des rares pays où c'est encore aussi simple, Accessible. Et même pour quelqu'un qui ne souhaite pas y rester à longueur d'année, on peut venir une fois par an et garder cette résidence-là. Alors évidemment que si on prévoit vraiment de s'y installer, alors là, je dirais que c'est complètement anecdotique. Ce sont quelques heures de formalité par an pour conserver cette résidence. Mais même pour quelqu'un qui habite à l'extérieur du pays, ça permet justement de conserver une porte de sortie. Et donc t'expliquais qu'en République dominicaine, tu as essayé de faire tes papiers. Oui. Tu as contacté un avocat et je sais pas si vous voulez expliquer l'histoire. Bien sûr. Il faut se dire aussi là, pareil, qu'il y a quelques années, c'était vraiment extrêmement simple avec quelques centaines de dollars. On pouvait obtenir sa résidence, voire son passeport. Aujourd'hui, alors paradoxalement, en tant que retraité, République dominicaine, enfin on parle bien. pensionné, c'est un mot. Si vous avez quelques revenus qui ne sont pas très importants, avec des revenus d'investissement, vous pouvez obtenir un droit, une résidence pour la République dominicaine, mais pour les gens qui ont simplement un patrimoine ou même qui veulent monter des boîtes, c'est devenu compliqué. Et j'ai été mal conseillé, donc j'ai payé un avocat qui avait... Combien t'avais payé? J'ai payé près de 2 000 $. Ouais. Pour rien en fait, c'est-à-dire que le dossier a été refusé. C'est-à-dire il a essayé de faire toutes les démarches et ça a été un échec, malgré tous ses efforts. Et ouais, j'expliquais, c'est dommage ça. Et, je considérais que ton avocat, d'un point de vue professionnel, il aurait pu mettre une garantie quand même. C'est dommage que ça s'est passé comme ça. Je ne sais pas quelles étaient ses intentions quand il a voulu s'occuper de ton dossier, mais voilà, c'était pour expliquer que si vous voulez faire votre carte de résident ici au Paraguay, c'est vrai que nous on avait fait un devis
voilà, une fois que tu m'avais dit au téléphone que tu voulais venir au Paraguay. Au début, c'était en tout début d'année qu'on s'est Ouais. contacté. Et je t'avais expliqué, Donc je t'avais même mis un 2025. devis pour expliquer voilà, toutes les étapes, parce Oui. que voilà, ça implique quand même pas mal de démarches de pouvoir devenir du coup résident. Et j'expliquais quand même à la fin du devis qu'il y avait une garantie, parce que une personne qui vient ici au Paraguay pour une nouvelle vie, qui au final n'est pas acceptée au niveau des papiers, pour moi c'est super, c'est très mauvais en tout cas pour cette personne. Enfin, elle va se retrouver avec beaucoup de problèmes, je pense, et c'est pourquoi moi en tout cas j'expliquais dans mon devis que j'endossais la responsabilité voilà, d'avoir bel et bien cette carte de résident et cette cédule-là, et j'expliquais dans le devis qu'il y a une garantie. Donc ça c'est super important parce que j'estime que si jamais on a fait le maximum et que le dossier n'est toujours pas passé, je précise pour le moment toutes les personnes que j'ai acceptées, enfin toutes les personnes qui ont travaillé avec moi, elles ont toutes été acceptées en tout cas. Pour le moment il y a un taux de succès de 100%. Mais admettons qu'il y ait un problème au niveau des papiers et qu'on a fait tout le nécessaire mais que ça n'ait toujours pas marché, eh bien je l'ai bien mis dans mon devis que je rembourse bien évidemment, parce que vous venez au Paraguay, déjà il y a toutes les démarches, ne serait-ce que pour le billet d'avion, voilà, vous vous investissez, etc. Et voilà, c'est ma responsabilité en tout cas de faire en sorte que tout se passe bien. D'ailleurs, même avant de venir dans le pays, il y a toujours un check-in que je fais, voilà, pour voir vraiment tous les papiers et qu'on soit tous bons pour que tout se passe bien et qu'on soit certain avec un taux de succès très élevé que ça va bien se passer. Donc voilà, je voulais rebondir dessus parce Alors, que c'est vrai que toi, ouais, ben, qui as quand même dépensé 2000 euros, j'imagine en plus tu as dû attendre, et qu'en plus de ça, malgré tous les efforts, j'imagine ça a dû être compliqué, tu as dû te rendre dans plusieurs enseignes, et qu'en plus tu n'aies pas eu à la fin tes papiers et qu'en plus qu'il ne t'ait pas remboursé, je trouve que c'est quand même abusé ce qu'il a fait l'avocat. alors, C'est pas recommandable quoi. ça ferait l'objet d'une anecdote complète, mais je voudrais rebondir sur ce qui concerne tes services. Je pense que c'est important de dire que les prérequis ici sont pas très importants. En fait, il n'y a que besoin de quelques documents faciles à se procurer, quelques pièces administratives, contrairement à d'autres pays où ce sont des casse-têtes. En revanche, Stanislas, lui, maintenant, il a une expérience approfondie des méandres administratives ici. Donc, ça peut paraître simple et c'est une bonne chose parce que vous allez avoir très très peu de pièces dont vous devrez je ferai une vidéo spécialement dessus sur les pièces. Mais par contre, au niveau ici du processus administratif, il y a quand même énormément d'astuces à connaître. Et c'est vrai que Stanislas fait très bien les choses. Et c'est pour ça qu'il garantit aussi son travail. Je pense qu'on peut dire ça. Et donc du coup, donc ça s'est pas bien passé. 2000 euros qui sont un peu partis. Voilà, moi, en ce qui me concerne, et pour la République dominicaine, effectivement, j'ai fait une mauvaise expérience. C'est malheureusement monnaie courante aussi, et pourtant là j'ai été quand même avec un avocat qui avait fait ses preuves, mais je ne connais pas les avocats ici. Je pense que c'est quand même mieux qu'en République dominicaine. C'est un pays qui est assez sauvage du point de vue de ce genre de métier où en fait les gens profitent beaucoup de la naïveté ou de la détresse des gens dans ce genre de métier. C'est très très délicat, c'est vraiment connu pour ça la République dominicaine, que ce soit les notaires, même des notaires véreux, des avocats véreux, etc. Et moi j'ai bossé avec un bon avocat. Donc pour dire qu'effectivement, moi j'ai perdu mon argent, j'ai pas eu ce que je voulais, et qu'ici avec Stanislas et avec le contexte. Moi aussi j'ai déjà eu des personnes qui m'ont fait payer des prix beaucoup plus élevés que les prix normaux. Donc voilà, pour rebondir, c'est vrai qu'il y a aussi des méchants partout, entre guillemets, des personnes véreuses. Oui, c'est vrai qu'on l'a vu. Donc faut connaître quoi. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon réseau, de bien s'entourer, des personnes qui savent. Même on l'a vu récemment, des services tout d'un coup qui sont facturés, tu sais pas pourquoi plus cher. En plus, parce que les gens ils changent les lois, parce qu'ils voient qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent au Paraguay, et donc tout le monde veut à chaque étape, qu'on leur laisse un petit billet, etc. Donc c'est vrai que c'est en train de devenir de plus en plus compliqué, moi je considère, pour pouvoir devenir résident ici au Paraguay. Donc je pense que tu as eu un bon timing en tout cas de voir l'opportunité, de te dire voilà, moi j'ai envie d'être résident quelque part dans un pays d'Amérique latine. Tu as vu toute la structure aussi du Paraguay. Je voulais aussi rebondir parce que du coup, donc là, c'est bien, officiellement, tu es résident quelque part. Oui. Je voulais aussi parler de la résidence fiscale, la comparaison avec la République dominicaine et ce qu'on a ici au Paraguay, parce que toi aussi, tu travailles en ligne, tu as des business, etc. Tout à fait.
Et c'est vrai que tu m'expliquais que la fiscalité en République dominicaine, c'était pas incroyable Elle au n'est pas niveau des... particulièrement favorable Ouais, pour les gens. Alors ici, c'est un petit peu le jackpot parce que tu peux, en fait, taxation territoriale, ça s'appelle. il y a je dirais que il n'y a que du bon ici. La République dominicaine, il y a autant des activités informelles où des gens travaillent sans déclarer rien du tout. Mais quand on a pignon sur rue avec des entreprises, c'est 30% par exemple, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Ouais, c'est 10% Voilà, c'est maximum, 10% et c'est ici. que si vous avez un business bien implanté au Paraguay. Sinon, c'est Mais pas c'est taxé à exactement. l'extérieur. Donc Si vraiment, tu as une entreprise à l'extérieur et tu ramènes cet argent au Paraguay, tu vas pas être taxé dessus. donc là, En tout si cas. on veut être véritablement carré, avoir une domiciliation fiscale et déclarer tous ses revenus, la République dominicaine n'est pas une destination privilégiée. Ouais, comme Voilà. le Panama aussi, on compare beaucoup le Panama et le Paraguay au niveau de la structure fiscale. C'est vrai que les deux sont super avantageux. Donc c'est pour ça que les deux destinations sont recommandées hein, quand on recherche Mhm. une résidence fiscale avantageuse. Donc ça aussi, je ne sais pas si c'était ta raison principale hein, de venir au Paraguay pour un plan B, mais en tout cas ça va être, C'est pas la raison ça va principale, être mais un avantage complémentaire. ça se marie à l'ensemble du projet. Oui. Complètement. Donc là, du coup, ouais, le Paraguay, donc déjà pour que tu puisses t'installer, avoir un endroit en tout cas où tu es officiellement reconnu. Bienvenue, voilà, où je peux rester. Deuxièmement, la fiscalité et la sécurité, bon, c'est juste au cas où, quoi. C'est vraiment, si jamais tu as un problème en République dominicaine, tu pourras revenir ici au C'est que Paraguay je pourrais facilement. toujours rentrer dans. Plus, tu as plusieurs passeports Voilà, je suis plusieurs différents, passeports, mais en donc tu es admettant que antifragile, quoi. Mhm. l'Europe ait des gros problèmes économiques ou sociaux, je me disais par exemple que si vraiment les choses devaient aller au plus mal, la République dominicaine peut-être expulserait les gens qui ne sont pas résidents. Ouais, parce que les zones grises, du coup, Voilà, ceux qui ne sont pas officiellement et reconnus. qu'on pourrait toujours, à condition que ça soit pas remis en question, on ne sait jamais, hein, mais qu'on pourra toujours, en tant que résident, revenir dans un pays ou venir, je dirais, se réfugier temporairement Mhm. au Paraguay. Comme ça, tu auras un endroit où tu peux vivre, où tu es reconnu officiellement. D'un point de vue taxation, c'est intéressant pour toi. Et en plus de ça, bah, tu te mets en sécurité aussi, C'est ça. avoir ce papier, ce Ouais. document-là. Bah super, en tout cas, je pense que ça aura fait un bon 360 degrés du coup du sujet, pourquoi tu as voulu faire un plan B du coup ici au Paraguay. Et tu penses qu'un jour tu voudras vivre ici au Paraguay à long terme, avoir ta propre maison ici? Je l'exclus pas dans la Ouais. mesure où, par exemple, je pense que c'est devenu beaucoup plus onéreux en République dominicaine d'acheter de la terre ou de faire Oui, construire. les investissements, ça t'intéressait Voilà. beaucoup ici au Paraguay. Tu as flairé les opportunités, tu as vu qu'il y avait des choses à faire ici en tout cas. Absolument, donc peut-être comme voilà, comme on l'a dit dans d'autres vidéos, actuellement je suis bien en République dominicaine parce que je suis aussi quelqu'un qui aime la mer, la plage. Super, oui. Mais c'est quand même un pays ici où il fait globalement beau et chaud toute l'année, Mhm. extrêmement accueillant et convivial. Donc si je ne connaissais pas la République dominicaine et que je voulais de l'exotisme et que je voulais un avenir au sens plus large que simplement l'Europe aujourd'hui, sans hésitation, je serais venu me poser ici pour 2 ou 3 ans facilement. Super. Donc je ne l'exclus pas du tout et peut-être que le fait aussi, peut-être que j'investisse dans les Ouais. prochains temps, m'amènera à Ouais. faire des allers-retours et peut-être un jour m'y C'est vrai installer. que si tu as plus d'investissement après au Paraguay, en plus, tu m'avais dit que tu étais intéressé pour investir ici, tu vas probablement avoir des revenus en billets en guarani, j'imagine, donc la monnaie locale d'ici, le Paraguay. Oui, Donc, oui, forcément. donc ces billets-là, aussi, si tu as envie d'utiliser cette monnaie, bah, c'est plus intéressant d'être sur place aussi C'est dans vrai, le mais pays pour pouvoir en profiter, quoi. bien sûr, Aussi. mais en même temps, c'est une monnaie Ouais. qui apparemment est assez stable. Tu peux aussi la Euh, convertir en dollars très facilement, Oui, hein, oui, oui, non, mais c'est un pays qui est sain, avec ouais. une monnaie qui est saine, c'est vrai qu'il y a les deux approches. C'est soit bon, on se dit que la rentabilité d'une affaire, elle est réinvestie directement dans le pays, même si on n'y vit pas, c'est pas problématique, il n'y a pas des gros problèmes de change, il n'y a pas des problèmes de volatilité sur la monnaie comme il y a sur des monnaies à risque comme en Argentine ou au Ouais, le Venezuela ou en pesos Turquie argentin, ou même le etc. reais du Ou le Brésil, real du c'est un problème. J'ai Brésil. l'impression qu'il y a beaucoup de monnaies qui sont un peu pourries. Et je voudrais ajouter aussi Le que guarani, c'est très stable. Ouais. Pour un pays classé comme un pays en développement, c'est vrai que c'est quand même inédit. C'est même remarquable hein, d'avoir une économie aussi stable sur des années. C'est vrai que ça donne énormément confiance pour pouvoir entamer des projets d'entrepreneuriat ou d'investissement. Ouais. absolument. Et Ouais. pour ceux qui viennent s'installer ici, mais qui ont quand même encore un, un pied à terre en Europe,
C'est pas si loin. Là, je sais que quand j'étais en République dominicaine il y a quelques jours et que j'ai dit à mon père que je venais ici faire ma résidence, il m'a dit mais tu pars à l'autre bout du monde, Ouais. parce qu'il avait l'impression que je partais effectivement dans l'hémisphère sud, Ouais. etc. En réalité, que ce soit en République dominicaine ou ici, on a 5 à 6 heures de décalage avec l'Europe. Ouais. C'est 10 heures, 12 heures de vol en gros avec Ouais. une escale. Mais un tas de gens partent une semaine depuis Paris pour aller faire une semaine de vacances en République dominicaine. C'est la même chose pour le Paraguay. Vous faites à Madrid, Asunción ou São Paulo, Asunción. C'est c'est pas l'autre bout du monde. Ouais, Hein. même si c'est peu C'est- desservi quand même le Paraguay. Mais il y a quand même des vols. Ouais, il y a je quand même veux des dire, vols, hein, bien sûr, c'est possible. Un direct France Asunción, ça c'est compliqué. Enfin, Paris Asunción, ça se fait pas. Madrid Asunción, ça se fait. Ça se fait, donc c'est bien. Madrid, c'est l'Europe. c'est à Généralement, il y côté, a une correspondance et ça va. C'est pas comme si tu allais en Australie. Là, Ouais. par exemple, l'Australie, c'est le plus loin. Je pense qu'on peut avoir depuis la France ou même depuis Ça- la République C'est dominicaine. pas problématique. Ouais. En termes de Ça se décalage fait, horaire et les- d'heure, c'est pas problématique. Ouais, c'est vrai, décalage horaire. Là, en ce moment, on a 5 heures de décalage horaire. Donc, Ouais. du coup, le Paraguay par rapport à la C'est France. max. Mais 5 heures. des fois, c'est 4 heures, des fois, ça change. Mais c'est vrai que 4 heures de décalage horaire, c'est peu. Hein. Ouais. C'est pas comme si c'était 12 heures de décalage. Voilà. Non, ça reste, je trouve que ça reste raisonnable. C'est pas un. Comment dire ça? C'est pas mettre le pied de l'autre côté de la terre pour faire Mhm. pour faire comment dire ça? Le changement d'horaire, Ouais, ouais. non, je dirais pour se lancer dans le projet ou dans l'aventure, c'est Ouais. pas. Et c'est pas l'avantage problématique. aussi, parce qu'on parle des fuseaux horaires, c'est vrai que là, on est en Amérique latine, donc on est directement calé aussi sur le fuseau horaire aux États-Unis. Si vous travaillez avec des Américains, vous avez votre boîte, etc. Ouais, ou le Canada. Ouais, parce que j'ai des personnes aussi, des Canadiens qui s'expatrient ici au Paraguay. Et c'est vrai que c'est un avantage pour eux d'avoir quasiment les mêmes horaires que leur boîte qu'ils ont ici au Canada. Du coup. Mhm. Donc voilà, je pense qu'on aura tout dit en tout cas sur le plan B ici au Paraguay. Bon, voilà, je pense que voilà, pour le moment tout s'est bien passé. Et, voilà, avec plein de projets en tout cas en tête, je pense que tu as. Complètement. Je pense que super. les gens qui verront cette vidéo, j'espère, seront inspirés et puis Ouais. ça saura un peu répondre à leurs interrogations et les raisons pour lesquelles ça pourrait les amener à faire le Tout pas. le processus, Mhm. complètement. En tout cas, je te remercie Terence, voilà, pour ton témoignage. Et sinon, voilà, Avec plaisir, Stan. au plaisir en tout cas. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt en tout cas dans un prochain contenu. C'était Terence et Stanislas du coup. Et on vous dit à très bientôt. Ciao ciao. Ciao.